Salut à tous, c'est 722. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai l'impression que j'ai tout le temps une vidéo un peu spéciale, mais là, c'est aussi un peu un nouveau concept que je fais. Concept que j'ai pas du tout copié sur d'autres youtubeurs, pas en tout. Cette semaine, je faisais un peu le tour d'eBay. J'essaie de trouver des idées de vidéos. Il y en a une qui m'intéressait, c'était d'essayer de trouver l'ordinateur le moins cher possible, puis de l'acheter pour voir qu'est-ce que ça donne. Malheureusement, ce que je voyais quand j'essayais de regarder un peu qu'est-ce qu'il y avait, c'était pas très intéressant. C'était juste des ordi genre i5, 2, 3, 4e génération, de genre des Dell, des HP, des Lenovo, ce genre de choses-là. J'ai déjà des ordi identiques que je pourrais déjà utiliser pour faire des vidéos, donc je sais pas si c'était si intéressant que ça. Après ça, j'avais pensé à faire des ordinateurs portables. C'était déjà un peu plus intéressant. Puis finalement, j'ai eu une autre idée. C'était d'essayer de trouver le MacBook le moins cher. Plus précisément, je crois que j'ai juste écrit MacBook Pro. Parce qu'évidemment, il y a les MacBooks, les anciens, les MacBook Air, les MacBook Pro et les MacBook 12 pouces Retina. Là, moi, ce que je voulais, c'est j'essaie de trouver un MacBook Pro, peu importe le modèle. J'ai juste mis 2-3 règles pour être sûr de ne pas avoir n'importe quoi. Donc, première règle, ça devait être un ordinateur fonctionnel. Donc, si c'était quelque chose qui avait un écran craqué ou qui ne démarrait pas du tout, on oubliait ça directement. Deuxième règle, l'ordinateur, il devait être fonctionnel, mais aussi, il devait aussi pouvoir démarrer sans devoir faire grand-chose. Genre, s'il n'y avait pas de RAM pantoute, non, on oubliait ça. Puis s'il n'y avait pas s'il y avait pas de disque dur, ça dépendait du prix. Tu sais, quelque chose à 20$, il n'y a pas de disque dur. C'est pas pareil que quelque chose à 130$ qu'il n'y a pas de disque dur. Donc ça, c'est un peu flottant, mais c'était un ordinateur qu'il fallait qu'il puisse être plus ou moins utilisable en sortant de la boîte. Et troisième, ça devait être quelque chose qui était plus ou moins utilisable dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si c'était, par exemple, un MacBook Core Duo qui est 32 bits, c'est quelque chose qu'on oubliait directement aussi, parce que ça peut juste pas faire tourner quoi que ce soit, aucun OS récent. Puis ça peut pas, même il y a des versions de Linux 32 bits, mais c'est extrêmement rare maintenant. Windows 32 bits n'existe plus. macOS dans la version compatible, ça a été 10.6, donc voilà, c'est pas quelque chose qui aurait été vraiment facile à utiliser. Donc, en cherchant, je m'attendais vraiment à trouver quelque chose comme un Core 2 Duo ou c'est à peu près ça, un Core 2 Duo, même des fois les MacBook Air, parce que même si j'écris MacBook Pro, parfois la recherche sur eBay n'est peut-être pas nécessairement la plus précise si on met pas de filtre. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit MacBook Pro, rechercher du moins cher au plus cher en achat immédiat, donc pas dans le cher non plus. Donc, sur quoi je suis tombé? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc voilà, il est là. Comme vous voyez, je l'ai toujours pas déballé. Je sais c'est quoi le modèle, mais j'ai toujours pas vu l'état avec quoi il vient ou quoi que ce soit. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, on est de retour à l'ouverture du colis. C'est un petit peu compliqué. Vous voyez que le colis fait vraiment toute la caméra. Donc, il même sort un petit peu en haut. Fait que bon, on va faire ce qu'on peut avec ça. Comme j'ai dit, je l'ai toujours pas ouvert. J'ai juste un peu caché mes informations ici. Donc, allons-y. Pendant que je l'ouvre, je peux dire c'est quoi. Donc, c'est un Mac... Est-ce que je le découpe? Non, pas en tout. C'est un MacBook Pro 13 pouces 2012. Je ne le savais pas avant de regarder, mais c'est apparemment le dernier MacBook, le dernier MacBook Pro avec un lecteur DVD, la RAM upgradable, tout ça. Dans le fond, c'est le dernier MacBook Pro avant la génération Retina, qui a un écran de bien meilleure qualité, meilleur processeur, tout ça, mais qui était aussi beaucoup plus cher. Puis qui était plus petit, pas de lecteur DVD, voilà. Donc lui, apparemment, il a été vendu de 2012 à 2016. Apple vendait un ordi de 2012 en 2016. C'est complètement fou, mais bon. Donc c'est pour ça qu'apparemment, ces modèles-là sont extrêmement cheap et faciles à trouver. Ça a l'air bien emballé. Ça, si je me trompe pas, ça devrait être le chargeur. On va cacher ça. Je sais pas c'est quoi, ça doit être l'adresse de la personne. Non, oui, c'est l'adresse de la personne. C'était quelque chose qu'il avait commandé sur, je sais pas, en Chine. Ok.
Je pense qu'il l'a juste réutilisé. Oui, parce que c'est clairement un chargeur officiel. Donc, ce chargeur MagSafe. Je le sais qu'il y a beaucoup de fans d'Apple qui adorent ça. Je déteste ce connecteur-là. Pas juste chez Apple. Microsoft ont aussi un connecteur dans ce genre-là pour les tablettes Surface. Ça tient pas. Je comprends pas pourquoi. Je sais que c'est le but que si on l'accroche, pap, ça se défait. Mais voilà, moi j'ai ça personnellement. Après, on a ça, qui a une autre enveloppe. On va voir c'est quoi. Ça doit tout simplement être le câble, oui. Donc l'autre c'est le chargeur, ça c'est le câble. Qui est très sale, mais c'est pas grave. Il y a aussi un papier que... Je sais pas c'est quoi. Okay, je vais cacher l'adresse parce qu'il y a l'adresse de la personne. Mais, ouais, focus. Le focus veut pas vraiment se faire à cause de la boîte en arrière, mais c'est comme Syntec M.2 SSD 18 pin adapter card for brain. Ah oui, ok, je le sais c'est quoi. J'en ai un. C'est un petit adaptateur dans le fond qui permet d'utiliser un SSD NVMe M2 normal dans un MacBook Air. Parce que les MacBook Air ont des SSD, mais c'est pas des SSD. En tout cas, les MacBook Air de l'époque 2011 à 2015, peut-être même 2017. Ils ont des SSD pas soudés, mais c'est juste que c'est pas. C'est compatible M2, mais c'est pas un port M2, donc ça prend un adaptateur. Donc c'est ça que le gars a acheté apparemment. Puis je sais pas pourquoi c'était. Je pense qu'il a juste réutilisé le. Ben oui, clairement, il a juste réutilisé ce qu'il y avait. Voyons, des enveloppes qu'il y avait, mais apparemment c'est des affaires de Mac, donc c'est quand même drôle. Et le Mac en tant que tel, j'imagine. Donc c'est extrêmement bien emballé, my god. Le gars il a vraiment emballé ça au complet. Donc, voilà. Donc, c'est ça, un MacBook Pro 2012 Unibody. Je crois qu'il y a 10 GB de RAM, on va voir ça en l'ouvrant. Donc, j'essaie de voir s'il est bien magané. Pas tant que ça. Il y a effectivement une coupe de petites graphiques, mais ça va. Si on l'ouvre, ici on voit que c'est beaucoup plus magané d'ailleurs, là, mais voilà, on voit qu'il y a des petits graphiques un peu partout comme ça. Mais sinon, c'est pas si pire que ça. Donc, si on l'ouvre, j'ai jamais eu de MacBook Pro. J'ai deux MacBook Air 11 pouces et j'ai un MacBook Air 2020, donc M1. Mais sinon, j'ai jamais eu de MacBook Pro, jamais vu de MacBook Pro. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme port? Donc, le port MagSafe, un port Internet. Ça, c'est le port FireWire 800, si je ne me trompe pas. Ça doit être le port Thunderbolt 1, probablement, en 2012, ou peut-être 2. Deux ports USB, port SD, puis port écouteur. Ça, c'est pour voir l'état de la batterie. Puis apparemment, il y a de la batterie dedans, donc cool. Rien ici. Ici, il y a le lecteur DVD, quelque chose que ça fait très longtemps que j'ai pas vu sur un portable. En arrière, il n'y a rien, puis c'est ça. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va l'ouvrir juste pour voir s'il démarre correctement. Oh, il y a un papier. Je vais essayer de pas trop le montrer. Donc, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il y a des informations? Non, il n'y a aucune information personnelle, donc on peut le regarder. MacBook Pro A1278, 13 pouces, mid-2012, French Canadian Keyboard. Ça, je l'ai vu, ça m'a fait beaucoup rire, parce que ça vient même pas du Québec, donc... quand même un peu de la chance. Processeur 2.5 GHz dual core Intel Core i5. Donc c'est le i5, c'est malheureusement pas le i7. Pas bien grave, le i7 c'est aussi un dual core. 10 GB de mémoire. Je me demande vraiment ça, comment il a fait. C'est quoi, c'est une barrette de 8 et une barrette de 2? Parce que je vois pas si ça peut être vraiment quoi. Intel HD Graphics 4000, ouais, pas de carte graphique intégrée. macOS Catalina 10.15, c'est vieux. On peut upgrader ça. On va voir ça. Display 13.3 pouces, 1280 par 800. Donc c'est ça qui a énormément changé avec la génération d'après Retina. Storage 800 GB hard drive, c'est pas un SSD. On va voir ça aussi. Modèle MacBook Pro 9.2. Batterie normale, c'est ça qu'on va voir. Mot de passe 0000. Voilà. Donc si on l'ouvre.
Il va falloir que je change l'angle de caméra, mais il est pas... Il est quand même en bon état à l'intérieur, donc je vais changer l'angle de caméra, puis on va regarder ça ensemble. Donc, un nouvel angle de vue. Je vois que vous êtes capable de voir exactement qu'est-ce que moi je vois en arrière, donc c'est quand même drôle. Donc, c'est ça. J'ai pas très prévu d'angle de vue pour ça normalement, fait qu'on va quand même tester ça. Donc, comme vous pouvez voir, il est quand même assez propre. L'écran est un petit peu de poussière, mais c'est vraiment rien de super étrange. Si je regarde, je vois un tout petit peu de poussière, mais pas grand chose. Le pavé tactile a de l'air correct. Il y a... Ouais, ok, dans les interstices, c'est un petit peu sale, mais c'est pas si grave que ça. Le clavier, il a pas l'air d'être collant ou quoi que ce soit. L'écran est vraiment un miroir, c'est fou. J'essaie de me mettre en arrière, mais c'est bonjour, c'est incroyable. Donc non, on va pas faire ça. Puis je vois que j'avais mal fermé ma vitre en arrière. C'est pas grave, on va voir ça de même. Ça fait un petit peu de lumière naturelle. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai pas connecté. C'est pas le chargeur qui vient avec, ça c'est un chargeur que j'avais déjà. Mais je veux juste voir s'il démarre comme ça de base. Donc c'est ça le bouton power sur cette génération-là. Parce que plus tard, il était placé là. Mais bon, on va essayer. Est-ce que c'est ça? Non, non, ok, non, le bouton power est là, ok. Parfait. Donc, il démarre, c'est déjà bon signe, puis il démarre sans être connecté. Donc, la batterie fonctionne encore. J'ai aucune idée à quel point la batterie doit être bonne, mais on va voir ça. Dans le fond, dans cette première partie-là de vidéo, ce que je veux faire, c'est juste déballer le Mac, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, et essayer de l'utiliser comme ça. Puis après ça, on va juste l'upgrader. Comme là, il y a 10 GB de RAM, je vais essayer de le monter à 16. Je sais pas si j'ai assez de barrettes de RAM pour ça, on va tester. Puis par la suite, je vais juste essayer, et puis je vais aussi remplacer le disque dur par un SSD, parce que comme vous pouvez voir, effectivement, c'est relativement lent essayer de faire ça avec un disque dur. Donc voilà, je vais juste baisser les affaires parce que je pense que c'est un petit peu tannant pour vous, ça doit un petit peu être dérangeant. Donc voilà. Admin, le mot de passe se dit que c'était 0000, j'ai pas compté le nombre de zéros. Apparemment, j'ai fait le bon. J'ai le papier l'autre bord, mais j'ai même pas pensé à le regarder. Donc voilà. Parfait. Donc, il est connecté. Puis, je suis assez étonné de la qualité de l'écran. Parce que, comme j'ai dit, j'ai jamais utilisé. Ok, comme ça, on voit que pour vous, les couleurs deviennent pas mal négatives. J'ai jamais utilisé de MacBook Pro. J'ai des MacBook normales, c'est MacBook 2009. J'ai des MacBook Air, mais j'ai jamais eu de MacBook Pro. Donc, donc about this Mac. Par contre, les couleurs sont un peu bizarres à l'écran, mais pour moi, visuellement, sont vraiment pas si pires que ça. Voilà, donc j'ai été mieux fermer le rideau pour que vous puissiez peut-être un peu mieux voir. Est-ce que je peux monter la luminosité? Oui, puis je peux la... Ok, donc le monter descendre, ça fonctionne. Donc MacBook Pro 13 pouces mid 2012 qui était 2.5 GHz, Intel Core i5, mémoire 10 GB 1600, graphique Intel Graphics 4000, sur tout ça c'était déjà écrit. Display 13 pouces 1800p. Storage, c'est ça, 500 GB. SATA disque, c'est un disque dur. Mémoire. Donc c'est exactement ce que j'avais dit. La mémoire, c'est une barrette de 8 et une barrette de 2. C'est étrange comme choix. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. J'ai un petit peu zoomé, donc je pense que ça va être un petit peu plus facile à voir pour vous. Puis j'en ai profité pour me connecter sur le Wi-Fi. Donc oui, c'est probablement une mauvaise idée de se connecter en Wi-Fi sur un ordi qui vient d'Internet. Mais bon, je regardais un peu rapidement, puis ce que je voyais, c'était vraiment une installation complètement vide. Donc j'ai pas trop de risques, j'ai pas trop peur de ce côté-là. Donc comme j'avais dit, 8 GB de RAM. 10 GB de RAM, un 8 GB puis un 2 GB, c'est vraiment bizarre. C'est sûr que je dois avoir au moins une barrette de 4 GB que je pourrais mettre pour le monter à 12. Ce serait déjà un peu plus logique. Ils disent qu'il y a des updates. Donc on n'est pas dans la version de Catalina, mais je ne vais pas vraiment trop perdre de temps là-dessus parce que comme j'ai dit, il ne va pas rester longtemps sur Catalina.
La batterie a l'air de fonctionner. J'ai perdu, je pense, 2% avec tout le temps que j'ai essayé de faire des affaires. D'ailleurs, vous devez carrément voir en haut le temps que j'ai passé. Sinon, ça a vraiment l'air d'être complètement vide. Ce qu'on peut essayer, c'est genre de lancer une vidéo sur Safari, sur YouTube. Puis ce que je veux faire, c'est peut-être juste essayer de lancer un Geekbench pour comparer avec d'autres ordi que j'ai. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Je me suis trompé. Voilà, la dernière fois que j'avais voulu tester une vidéo, j'avais pris une vidéo de 4K OLED, je sais pas trop quoi. J'ai été copyright strike, donc je vais pas réutiliser ça. C'est extrêmement bizarre qu'une vidéo, pas de son qui lag, que j'essaie juste pour démontrer que le 100 FPS fonctionnait mal, ben ça fait des problèmes, donc oui, voilà. On va quand même essayer de trouver quelque chose. C'est très dur d'écrire de la manière que je suis placé. On va espérer que ça va être mieux. Donc le haut-parleur fonctionne. J'avais entendu que les haut-parleurs de cette génération-là, par contre, sont très mauvais. Ça a l'air d'être le cas. Est-ce que je peux remonter un peu plus? Parfait. Donc là, on est en 480p. Moi, je veux du 1080p 60 fps. Donc... Ok. Il y a eu des petits moments de lag au moment du chargement. Mais ça a l'air correct, sincèrement. Je suis quand même étonné. Donc, pour information, le processeur qu'il y a là-dedans, c'est un i5 3500 quelque chose, 3570. Je ne m'en rappelle plus exactement, mais c'est un i5 3e génération. On est rendu à 14e. Donc, c'est un processeur qui a 12 ans, vu que c'est un 2012. Donc, ça a vraiment l'air de bien rouler. Je suis un peu étonné. Là, un petit problème que je vois, c'est que je suis pas capable de faire un clic droit. Si je me souviens bien, c'est quelque chose qu'il faut activer sur macOS. Parce que pourquoi on voudrait avoir un clic droit, hein? J'aime pas les décisions qu'Apple fait des fois. Startup de CD-DVD. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Pourtant, comme j'ai dit, j'ai les vieux MacBooks, mais c'est sûr que je ne les utilise pas tant que ça. Donc ça va être dans Touchpad, Tap to Click, Secondary Click, ça va être 2. Exactement. Donc il y a déjà les... On peut déjà défiler à 2 doigts, donc ça c'est bien. Ce que je voulais essayer de faire, c'est afficher les Stats for Nerds pour voir si on drop bien des images. Donc on va revenir en arrière. Non, c'est ça, je pense qu'il y a eu des drops initiales. Ok, on voit que ça monte vraiment à l'occasion, comme à toutes les... Même pas, il y en a un qui a monté, mais... 40 sur 4111, puis ça n'a pas l'air de monter. Le seul moment où ça monte vraiment, je pense, c'est quand je commence à bouger, même pas. Ouais, c'est ça, quand je commence à bouger de même, là on en perd un peu. Maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce que les affaires 4... Est-ce que des vidéos 4K peuvent fonctionner? Donc, cette vidéo-là, faut pas que je la prenne. Oui, pourquoi pas, encore une fois, LG. Donc, il me laisse pas aller plus haut que 1080p. Intéressant. C'est peut-être Safari qui fait ça, vu que j'ai jamais utilisé Safari. Ouais, non, les pubs, ça va aller. Vidéo play soon. Ah, je suis tellement pas habitué aux pubs, vu que normalement j'ai Premium, mais là, évidemment, je me suis pas connecté avec mon compte. Non, c'est ça, j'ai pas l'option 4K. Pas que c'est si grave que ça, là. De toute façon, l'écran est 800p, même 1080p. Théoriquement, c'est trop, mais... ah, Tron. Ok. Donc, c'est pas mauvais. Une autre chose que je voulais essayer, c'est juste aller, mettons, sur Reddit. Parce que sur Reddit, même n'importe quel réseau social, juste défiler, ça peut être assez lourd. Donc, on va enlever ça. Si on fait juste descendre, c'est vraiment pas mauvais.
On voit qu'il y a vraiment des moments où c'est un petit peu plus long à charger. Mais ça charge. Ah, voilà, là, on arrive à un moment. Mais, ouais, c'est ça. Là, on voit qu'il y en a peut-être un petit peu manqué de ressources. Mais on est avec une vieille version aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ah oui, ça c'est cute. J'aime bien cette série-là. Donc oui, ça fonctionne. Pas si pire. Euh, pas tant de choses que ça que je peux tester rapidement comme ça. Comme j'ai dit, ce que je voulais essayer, c'était de lancer un Geekbench, puis de le comparer avec d'autres machines que j'ai pour voir où ça se situe. Donc je pense avoir une idée de ça serait où, parce que j'ai un ordi HP qui a un i7 deuxième génération. Donc d'après moi, ça va être autour de la même chose. Puis là, je viens de voir que ça prend macOS 11. Hmm. Donc probablement que je vais même pas réussir à le faire. Je tiens juste à rappeler que depuis tantôt, on a encore sa batterie, puis on a juste perdu. On a perdu une couple de pourcents, mais c'est pas si pire que ça, sincèrement. Je pense que la batterie, elle doit durer. C'est dur à dire, on s'entend avec un 10 minutes, mais probablement que au moins un petit 2 heures. Donc est-ce que Geekbench va me permettre. Non, c'est ça, ça prend au moins 11. Est-ce qu'il y a une version plus vieille que je pourrais télécharger? Probablement pas. Donc, tant pis. Ce qu'on va faire maintenant, comme j'avais dit, c'est qu'on va upgrader la RAM, on va upgrader le SSD, puis on va voir qu'est-ce que... Puis après, je vais l'upgrader vers une version plus récente de macOS. Donc, on va faire ça et on va voir qu'est-ce que ça donne. Juste faire remarquer que quand Apple veulent faire de quoi qui est réparable, ils sont vraiment bons à faire ça. Malheureusement, ils veulent jamais le faire. Donc, comme vous pouvez voir, c'est juste quelques vis Phillips à enlever tout le tour. Puis, ça s'enlève tout simplement. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Même en dedans, j'essaie de voir, il n'y a pas tant de poussière que ça. Il y en a un peu, mais c'est correct. Et donc, on a l'intérieur de l'ordi. Donc, on est capable de voir la RAM directement ici. Donc là, c'est la barrette de 8. La barrette de 2, je me demandais où. Est-ce que ça veut dire... faudrait que je regarde. Peut-être que c'est parce qu'il y a... Est-ce que c'est qu'il y a 2 GB de soudé ou c'est juste qu'il y a une barrette qui est cachée en dessous? On va voir ça. Puis il y a le disque dur ici que je vais remplacer par un SSD. Puis on voit le lecteur DVD. Donc, ouais, puis un petit peu de poussière dans le fan. Donc, je vais faire un petit ménage là-dedans. On va upgrader, comme j'ai dit. Puis, puis c'est ça, on va installer macOS. Donc finalement, la barrette de RAM était juste en dessous. C'est la première fois que je voyais 2 barrettes, vraiment une en dessous de l'autre sans aucun angle. Donc voilà l'ancienne barrette de 2 GB. J'ai réussi à trouver une autre barrette de 8 GB qui était dans un Mac Mini 2011 que je n'utilisais pas, qui n'a aucun intérêt à avoir autant de RAM. Donc il y avait 16 GB. Donc on va faire ça. Donc pour vous montrer que ça démarre toujours. Voilà, donc l'ordi démarre un écran blanc. Là, évidemment, il n'y a aucun OS qui est installé parce que c'est un SSD que j'ai récupéré de ma Xbox Series S avec des jeux dessus. Donc évidemment, il n'y a aucun OS là-dessus. Donc comment est-ce qu'on va démarrer dans ce cas-là? Donc à la base, il y avait macOS 10.15. Je crois que c'est la dernière version que ça peut faire tourner. C'est vieux, c'est plus vraiment supporté. Mais je crois que officiellement, ce Mac-là ne peut pas supporter d'autres versions. Donc, pour le faire aller plus haut, je vais utiliser cette clé USB-là qui a été montée sur un autre Mac. Donc, malheureusement, pour upgrader un Mac vers une version récente de macOS, ça prend un Mac avec une version récente de macOS. Donc, c'est quelque chose qui s'appelle Legacy Core Patcher qui permet d'installer des versions un peu plus voire beaucoup plus récente de macOS sur un Mac non supporté. Donc dans ce cas-là, j'ai utilisé l'ISO de Ventura, qui est l'avant-dernière version. La dernière version, c'est Sonoma, mais elle n'est pas encore tout à fait stable. Donc je préfère rester à Ventura pour le moment, qui de toute façon est toujours 100% supporté. Donc pour démarrer sur l'USB, normalement, il faut appuyer sur Alt et démarrer. Est-ce que ça va fonctionner? Ça flash. Donc avec l'USB flash pour vous montrer, je torse ma main. Parfait. Donc ce qu'il faut faire, c'est UEFI boot et install Ventura. Est-ce que je peux le faire avec la souris? Non. Oui, on peut. Cool.
Donc voilà, ça va juste démarrer sur l'installateur de macOS Ventura qui est version 12, si je me souviens bien, c'est 12 ou 13. Pas très important. Donc, c'est ça, ça doit être, c'est 13, si je me souviens bien. Donc, ça va charger et on va se retrouver dans l'installation. Donc, on est dans l'installation de macOS Ventura. Pendant ce temps-là, j'étais justement avec un MacBook Air qui tourne Ventura qui a été fait avec la même clé USB. Donc, voilà, c'est juste que c'était long à charger. Vu que c'est juste une clé USB 2.0 puis que j'ai pas de bonne clé USB. Donc, voilà. Donc, on va continuer. macOS Ventura. Pour configurer l'installation de macOS, cliquez sur Continuer. Ça, le problème, c'est que ça va être un peu long à faire parce qu'évidemment, c'est un OS qui n'est pas fait pour tourner là-dessus de base. Puis surtout, comme j'ai dit, c'est une clé USB 2.0, donc elle est lente. Donc, c'est vraiment pas compliqué. L'installation se fait vraiment comme si c'était normal, un OS normal. Donc, je regarde si la batterie est correcte. Oui, elle est en train de charger. Donc, on l'installe sur macOS que j'ai formaté. On fait continuer. Et normalement, ça va partir. Donc, 1h11, ça va pas prendre aussi longtemps que ça. Parce que quand même, l'installation n'est pas si longue que ça. Mais ça va prendre un petit moment. Donc, on va se revoir. Voilà, ça vient de descendre à 28 minutes. Donc, on va se revoir une fois que ça va être fini. Juste pour faire le petit. Pour faire la fin de cette première partie-là de la vidéo. Puis, on va parler de qu'est-ce que je vais faire pour la deuxième partie. Donc, on a un petit moment plus tard. Et. Voilà. Donc, ça a été installé. Tout s'est bien passé. Ça a juste été un petit peu long, plus long que je pensais. Donc, c'est définitivement il est définitivement plus lent que le MacBook Air sur lequel je l'ai fait récemment. Mais c'est normal parce que c'est un i5 5e génération. Ça, c'est un i5 3e génération. Il n'y a pas tant de différence que ça de performance, mais quand même un petit. Un petit 10% peut-être. Donc, on va le démarrer. Ça reste sur un écran blanc un petit peu longtemps. Ça, c'est un des problèmes d'Open Core Legacy Patchers parce que ces vieux Mac-là peuvent pas booter de base sur les disques APFS qui est utilisé par les versions plus récentes de macOS. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une partition spéciale qui, elle, est un format HFS+, qui est l'ancien format de macOS. Qui démarre, qui après ça, elle va chercher les partitions, puis va démarrer sur la nouvelle partition. Donc c'est comme ça que ça fait. Donc ils n'ont pas eu le choix de faire ça dans le fond pour contourner le fait que le firmware en tant que tel peut pas. Donc voilà, c'est quand même pas si long que ça non plus à démarrer. Donc voilà, on est sur macOS Ventura pour vous montrer qu'il n'y a aucune triche. Voilà, donc ça va être un petit peu long, vu que c'est probablement parce que c'est le premier démarrage, ça vient juste de démarrer. Donc c'est un vieux portable. Ça c'est normal, ça va être un petit peu lent avec des versions plus récentes. Ventura est beaucoup plus lourd que 10.15 pouvait l'être. Donc c'est sûr, ça va être un petit peu plus lent, mais en échange, on a beaucoup plus de compatibilité. Donc c'est ça, c'est un peu un échange. Donc, MacBook Pro, 13 pouces, mid 2012, processeur i5, double cœur 2.5 GHz, graphique, c'est toujours une fois, ça n'a pas changé. Intelligence graphique, mémoire 16 GB, comme je l'ai dit, je l'ai monté. Numéro de série, ça n'a pas changé. Et macOS Ventura 13.6.9. Et on peut aller en savoir plus pour avoir un petit peu plus d'informations. J'aime vraiment pas la nouvelle interface qui affiche les infos je pense qu'il est introduit dans 12.0 ou c'est Ventura peut-être. En tout cas, c'est la nouvelle interface qui est beaucoup plus iOS. J'aime pas beaucoup ça, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne avec Apple. On fait ce qu'ils veulent, puis on se la ferme. Donc, macOS Ventura 13.6.9, écran intégré 13 pouces, macOS 480 GB. Puis si on va dans le rapport système, normalement, on devrait avoir un petit peu plus d'infos. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est la caméra, parce qu'on ne l'avait pas regardé la dernière fois. Faut juste que je me rappelle, c'est où qu'il cache. Je pense que je suis dans alimentation. Et minuterie. UPS installé, adapteur de courant, réglage. Ah, il est en haut, je suis complètement aveugle. Donc, capacité complète de charge 4848. Je pense que c'est pas si pire que ça.
état de charge 99. Nombre de cycles, nombre de cycles, comptage de cycles 575, conditions normales. Donc c'est une batterie qui a bien vieilli. Donc ça a quand même l'air pas si pire pour le 10-15 minutes qu'on l'a utilisé sans batterie. Comme vous pouvez voir, il est connecté avec mon compte Apple. Donc Apple ne bloque pas ça. Puis toutes les applications par défaut sont là, puis ils fonctionnent toutes. Juste être dans l'OS, c'est quand même relativement stable. On peut regarder par exemple que la webcam fonctionne. Est-ce que les Mac viennent encore avec Photo Booth ou c'est moi qui l'imagine et ça n'existe plus? Non, il est là. Puis je pense que j'ai cliqué à côté. J'aime pas beaucoup d'avoir utilisé Launchpad, mais bon. Voilà, ça fonctionne. Yeah! Donc la webcam fonctionne, le Wi-Fi fonctionne, je suis connecté. Puis on peut aller sur YouTube pour montrer que si ça fonctionne ou pas. Donc nouveauté, ça a quand même été relativement rapide cette fois-là. C'est ça, là, c'est comme Windows, c'est les premières... voyons. Le premier démarrage est tout le temps lent, le temps qu'il fasse son cache. Mais une fois que c'est fait, ça devient beaucoup plus rapide. Hein. Donc c'est ça, vous voyez que ça reste quand même pas extrêmement réactif. Mais là, encore une fois, première connexion puis tout. Donc on va voir. Est-ce qu'on est capable de trouver la même vidéo? Donc 60 fps. C'était la vidéo de LG Balls, quelque chose comme ça. Non, ils ont pas de la... oui, voilà. Donc on est toujours sur Safari, donc on va toujours être bloqué en 1080p. On va baisser un peu le son. Donc on se met en plein écran. Et encore une fois, je pense que c'est bien correct. Ça n'a pas vraiment l'air de dropper trop d'images. Pas vrai. Huh. Ça a l'air beaucoup plus lent. Oh. Juste bouger. Ok. C'est peut-être juste le moment qui est pareil, encore une fois, vu qu'il est encore en train de faire son cache. L'image a l'air de sauter. Il y a des... Oui, il y a des gros moments de lag. Est-ce que je suis capable d'afficher les statistiques pour les nerds? Ok, 1122. Ok, c'est un peu étrange. Là, ça a l'air correct. Je pense qu'encore une fois, c'est juste... J'aurais peut-être dû le laisser un petit peu tourner avant de le faire. Avant de repartir, mais... je voulais vraiment montrer le premier démarrage, à quoi ça ressemblait. Donc oui, le premier démarrage a l'air d'être un peu plus lent, mais vous voyez que ça a l'air de reprendre assez bien. Donc voilà, on n'a pas drop de frame depuis les premiers. Surtout qu'on parle de YouTube, de toute façon, il y a quelque chose qui s'appelle H.264 qui utilise beaucoup moins de ressources. Donc on peut juste utiliser ça pour les ordinateurs un petit peu plus vieux. C'est ça, là, je viens de le mettre en plein écran, puis c'est correct, il n'y a pas de frames qui sont... Il n'y a pas vraiment là de perte d'image. Donc oui, là, je pense que ça va déjà beaucoup mieux que tantôt. C'est vraiment juste une question de premier démarrage de Chrome. Qu'est-ce que je dis là? De Safari. Donc, voilà. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelque chose que j'ai toujours pas parlé, c'est le prix que je l'ai payé. C'était voulu. Dans le fond, je voulais juste faire toute la vidéo pour montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, à l'état, puis ce qu'on pouvait installer dessus. Voyons, un peu rapidement. Puis je voulais pas que le prix en tant que tel soit dans votre tête. Donc, le prix que je l'ai payé, c'est 100$. Plus la livraison qui était 20, plus les taxes. Donc, avec tout ça, ça revenait à 140. Mais l'ordinateur en tant que tel, c'est 100. C'est pas donné, on va pas se le cacher. Vous pouvez clairement trouver des ordinateurs Windows moins chers. Avec des meilleures performances.
mais dans l'univers des Mac en tant que tel, c'est pas mal le moins cher que vous allez payer. Si on cherche un peu, c'est sûr qu'on va trouver des moins chers que ça, comme j'avais dit, des MacBook 2006, 2007, ce genre de choses-là. Mais c'est quelque chose qui est pas vraiment utilisable de nos jours. Là. Quand ça, je pense que pour vrai, c'est ça qu'on va tester en fait. Donc ça, c'était la partie 1 où j'ai juste installé une nouvelle. J'ai juste mis à jour un peu la RAM, le SSD, puis réinstaller macOS. Donc mon but, ça va être d'utiliser cet ordinateur-là comme étant mon portable personnel pendant pendant la prochaine semaine, en sachant quand même que mon utilisation de portable est quand même assez tranquille, on va dire. J'ai une tour j'ai une tour j'ai une tour assez puissante, j'ai des tablettes dans le fond, puis mon portable en ce moment, comme vous voyez, il me sert surtout à capturer des vidéos. Donc sinon, bien, ça va aussi être pour écouter des films, pour écouter la musique, ce genre de choses-là, naviguer sur Internet. Donc, c'est ça que pendant cette semaine, ça va être ce portable-là qui va le remplacer. Donc, ça va vraiment me permettre de tester c'est quoi l'état de la batterie. Est-ce que c'est assez rapide? Est-ce que ça chauffe beaucoup? Là, je peux déjà vous dire que c'est quand même relativement chaud pour un portable qui fait pas grand-chose. J'ai un petit peu d'air qui sort. Une des choses que j'ai pas faites, c'est changer la pâte thermique du processeur. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que je fasse. Mais pour le moment, je touche pas trop à ça. On va voir d'ici le courant de la semaine si c'est vraiment nécessaire. Donc, c'est ça. On va utiliser ça le reste de la semaine. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on va se revoir la semaine prochaine pour la fin. Donc voilà, c'était le déballage puis l'installation du MacBook le moins cher que j'ai trouvé sur eBay. Donc, comme j'ai dit, une fois maintenant qu'il est installé et tout configuré, ça va devenir mon portable pour la semaine. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense pas que ça va vraiment être un problème. La seule chose que j'ai un peu peur, c'est évidemment la batterie, parce que c'est un ordinateur de 2012, parce que j'avais vu en l'ouvrant, ça a l'air d'être la batterie originale qui n'a jamais été remplacée. Donc, je m'attends pas à quelque chose d'incroyable. Moi, je pense que si la batterie fait 2 heures, 2 heures et demie, ça va être bon. Mais on va voir. Sinon, ce qui me fait aussi un petit peu peur, je ne fais pas beaucoup de déplacements en ce moment, mais vous pouvez voir que l'ordinateur est quand même assez épais. C'est pas extrêmement épais, mais c'est juste plus que ce à quoi je suis habitué aujourd'hui. Donc, c'est ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Le format de Facebook, c'est bien correct. Il est quand même assez lourd, mais tu sais, il est bonne qualité. On va voir pour 100$. Je pense que ça peut vraiment être pas mauvais. Donc, c'est ça qu'on va voir. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.